Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette belle ville de Lorient. Un, deux. Bonsoir. Avec ce très beau temps, vous avez vu, ça fait plaisir. Donc, on a certaines personnes qui sont bloquées dans les bouchons suite à des accidents. Donc, on va prendre notre temps pour démarrer. Mais en tout cas, on est tous très, très contents de vous retrouver pour ce troisième Cybercap. Et on remercie bien sûr le FCL de leur présence à nos côtés, de leur accompagnement, de leur activité dans l'organisation. Et juste pour démarrer, j'avais une nouvelle à vous annoncer. Quand vous regardez le petit logo, là, il y a tous nos logos, tous nos partenaires, que bien sûr nous remercions. Mais quand vous regardez sur le côté à gauche, là, vous voyez que le logo Adecom a un petit peu changé. Eh bien, j'ai la grande nouvelle de vous annoncer que Adecom a fusionné avec le groupe Folia Team en début d'année. Et Bruno, qui est le président du groupe Folia Team, ne pouvait pas être présent ce matin. Et il a souhaité, malgré tout, vous saluer. Et il vous envoie un petit message. Bonjour à tous, je suis Bruno David, je suis le président du groupe Folia Team. Et je souhaitais vous souhaiter la bienvenue dans cette troisième édition du Cybercap Folia Team Adecom. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui, malheureusement un certain nombre d'événements en ont décidé autrement. Je tenais malgré tout à vous souhaiter la bienvenue, c'était important pour moi. Dans cet événement qu'on a voulu hybride, entre le présentiel et distanciel, mais surtout un événement qu'on a voulu être un moment de partage, de sensibilisation. On a organisé plusieurs tables rondes pour que vraiment l'échange puisse être libre sur ce sujet complexe et vaste de la cybersécurité qu'on pourrait presque considérer comme étant un énorme trou noir au fin fond d'une galaxie. Donc l'idée c'est que vous puissiez repartir de cet événement avec plus de réponses, plus de solutions que de questions. Alors je tenais également à remercier toutes les personnes présentes ici, en présentiel, en distanciel, parce que c'est grâce à vous que cet événement peut avoir lieu et c'est la plus grande source de satisfaction pour nos organisateurs. Je tiens également à remercier Cédric, Alain, Léandre et toutes les équipes logistiques qui ont œuvré. Et comme on dit dans le foot, parce que étant au Football Club de Lorient, on peut le dire je crois, les équipes ont vraiment mouillé le maillot pour réaliser cet événement. Je tenais ici à remercier donc le Football Club de Lorient qui nous accueille aujourd'hui, mais également nos partenaires, Barracuda, Extreme, Wallach, et évidemment tous les intervenants aujourd'hui qui vont partager avec vous leur expérience. Tiffaine Leduc de Bretagne Développement Innovation, Jacques Noël de l'Université de Bretagne Sud, UBS, et puis Alban Rajani qui est le président du MEDEF 56. Alors on parle de Cybercap, mais 2022 c'est tout simplement un cap important pour Folia Team puisque c'est l'année du rapprochement entre Folia Team et Adecom. Alors l'ambition de ce rapprochement c'est en fait de réunir dans un même groupe d'un côté un des principaux opérateurs alternatifs du marché, Folia Team, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 300 personnes, et de l'autre un vrai cloud service provider IT et cyber qui est Adecom. Voilà. Afin de fournir un guichet unique avec 3 expertises unifiées autour des télécommunications, de l'IT et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, évidemment, la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, c'est un véritable enjeu. C'est un enjeu pour toutes nos entreprises et je lisais d'ailleurs ce matin l'enquête annuelle de Conjoncture BPI qui vient de sortir. Et on pouvait lire finalement dans la synthèse de l'étude, à côté du sujet de développement du RSE pour attirer et conserver ses talents, la nécessité d'anticiper les problématiques d'approvisionnement, l'accroissement des investissements verts dans les entreprises, le sujet de la cybersécurité. Et les chefs d'entreprise de cette étude, qui sont plutôt des entreprises de taille intermédiaire, préciser que dans les années à venir, le risque de sécurité informatique était le principal sujet d'inquiétude et que 83% des entreprises interrogées sont moyennement, voire très inquiètes pour leur cybersécurité. Et ces 83%, c'est quand même 10 points de plus que leur inquiétude portant sur les conflits géopolitiques.
Donc la cybersécurité est effectivement un enjeu incontournable pour toutes les entreprises, pour nous inclus évidemment, pour permettre finalement le développement et la pérennité des entreprises. C'est donc un sujet stratégique et ça doit s'inscrire dans une démarche finalement un peu comme une certification d'amélioration continue. C'est jamais fini et c'est jamais assez. Donc à un moment donné, il faut démarrer. Et c'est ça qu'on va essayer en tout cas de mettre en avant tout au long de la matinée, c'est la mise en place, la nécessité de mettre en place une véritable hygiène de la sécurité. Et je finirai là-dessus d'ailleurs en disant que justement, très souvent quand je suis interrogé par les dirigeants de nos clients qui me disent mais finalement la cybersécurité c'est un sujet vaste, par où je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Par quel bout je dois le prendre? Et donc ce trou noir, moi je réponds toujours la même chose à cette question, c'est que finalement si on veut avoir une bonne hygiène qui nous protège après 98% des attaques, hein, et c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt d'ailleurs l'ANSSI, pour moi il y a 5 actions clés à conduire au niveau de l'entreprise. Évidemment le premier pour moi, c'est celui de la sauvegarde immuable, sauvegarde en tout cas, pour se garantir en tout cas la possibilité de repartir. Parce qu'on peut tous être attaqués à tout moment et donc il faut être sûr en tant que dirigeant d'entreprise qu'on est capable d'avoir quelque chose qui nous permet de repartir, même si on a quelques pertes, en tout cas on n'est pas bloqué. Le deuxième point, c'est évidemment le contrôle des mises à jour, donc ce qu'on peut appeler en termes techniques plutôt la partie patching management. Troisième point pour moi, c'est toute la partie analyse comportementale, vérifier effectivement les virus, les malwares, mais également tous les sujets de comportement, comme par exemple la partie EDR ou XDR. Puis enfin, les deux derniers points, c'est la bonne gestion des identités, des authentifications des privilèges, avec des solutions comme le MFA, les coffres-forts, les bastions, etc., pour s'assurer qu'effectivement, les bonnes personnes ont les bons droits et juste ce qu'il faut. Voilà. Et puis enfin, et ça c'est un sujet par lequel en fait on peut commencer, ça ne nécessite pas forcément des gros budgets d'investissement, c'est la sensibilisation des équipes, la formation, puisque finalement très souvent les attaques viennent de phishing, de liens sur lesquels on va cliquer, et donc éduquer, faire de la pédagogie dans les entreprises, et puis en même temps garantir un minimum de veille avec des sondes, la possibilité finalement à chaque moment de pouvoir détecter si on est sujet à une menace ou pas pour pouvoir réagir le plus vite possible. Voilà, et c'est certain qu'il y a beaucoup de sujets. On va essayer d'en adresser 3 ce matin, la sécurité du cloud, la mobilité, tout ce qui est nomadisme des actifs, mais également la sécurité des accès réseau. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, nos équipes sont là pour vous accompagner dans cette démarche d'amélioration continue de la sécurité. Je vous souhaite une très belle matinée. À la prochaine fois, et pourquoi pas d'ailleurs, dans notre centre des usages cyber à Paris, où justement on présente un peu toutes ces solutions et où on fait plus que présenter une solution. D'ailleurs, on travaille autour d'une solution, on débat autour de la solution. Voilà, j'aurais vraiment aimé être présent, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne matinée et n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour échanger sur l'ensemble de ces sujets. À bientôt. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir Alban Regani, qui est président du MEDEF 56 et qui va nous faire un petit retour de la remontée des bases des chefs d'entreprise concernant la cybersécurité. Alors Alban, l'année dernière, tu nous avais dit oui, on a de temps en temps des remontées, mais malgré tout, c'est un sujet qui est encore un petit peu tabou. Les entreprises qui ont été attaquées n'osent pas trop en faire part. Est-ce que ça a changé? Quel est le type de remontée que tu peux avoir aujourd'hui? Alors bonjour à tous. Effectivement, l'année dernière, on avait eu cette discussion. Entre-temps, il s'est passé quelques des petits événements qui font que... alors la parole s'est libérée. Est-ce que la parole s'est libérée? Je ne sais pas. En tout cas, elle permet aujourd'hui aux chefs d'entreprise... certains font partie ici aujourd'hui, effectivement, le nombre d'attaques a été quand même assez important cette année suite à la crise en Ukraine, mais aussi par la force des choses. Il y a de plus en plus d'attaques et donc forcément, on a pu avoir beaucoup de discussions, beaucoup plus ouvertement avec les chefs d'entreprise, beaucoup plus de remontées, puisque on se sent moins bête
quand ça nous arrive, puisque par la force de la valeur des choses, en fait, on se rend compte que ça arrive à tout le monde et que ça peut arriver aussi à son voisin, et que si son voisin en parle, ça nous permet aussi de se dire bon, je suis pas le seul abruti à m'être fait avoir. Donc c'est assez simple, hein, le système. Hein. C'est à partir du moment où on commence à comprendre que c'est pas une tare de s'être fait pirater, ou en tout cas d'avoir eu une attaque, ça permet aussi de dire à son voisin tu peux en parler et puis de trouver des solutions ensemble. Donc effectivement, la différence avec l'année dernière, on a beaucoup plus de remontées. Je pourrais dire que on reste toujours dans l'anonymat médiatique, parce que on est souvent interrogé médiatiquement sur ces sujets. Et là, dans ce cas-là, c'est vrai que le chef d'entreprise a beaucoup plus de mal à parler. Donc, il parle souvent anonymement, mais en tout cas, dans les réseaux comme le mouvement ou même dans les clubs APM, etc., on sent quand même que la parole, c'est ouvert. Est-ce que les changements d'usage et l'évolution vers le tout numérique, le cloud, etc., a changé beaucoup de choses auprès de tes adhérents? Alors, nos adhérents, déjà, c'est des TPE, PME, hein, il faut le savoir. Toujours le MEDEF avec le CAC 40, hein, mais le CAC 40 n'est pas beaucoup dans le Morbihan. En tout cas, il est représenté, mais en tout cas, il n'est pas présent. Et nous, aujourd'hui, 90% de nos adhérents sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc, oui, sur les TPE, PME, effectivement, on se rend compte que le sujet est vraiment... c'est pour vous, ça, hein, c'est du business pour le futur, mais effectivement, il va falloir accompagner ces TPE, PME parce qu'elles ont très peur aussi, parce que c'est une méconnaissance totale de ces sujets, mais totale, c'est-à-dire que chacun son métier, comme on dit. Et donc là, c'est vos entreprises qui vont avoir besoin d'être très pédagogues, pas trop dans les élites quand on discute avec des petits chefs d'entreprise comme nous, parce que des fois on comprend pas toujours tout. Donc pour rassurer justement et pour permettre justement que ce maillage se fait territorialement quand vous intervenez dans les entreprises suite à une attaque, mais pas forcément, parce que ce que nous on souhaite au mouvement, c'est surtout de la prévention. C'est pour ça qu'on participe à beaucoup d'événements et qu'on essaie de faire beaucoup de choses pour prévenir les TPE PME que c'est possible, et donc qu'on a besoin de spécialistes pour prévenir de ces problèmes qui nous arrivent quand même de plus en plus. Alors moi, je vois régulièrement des invitations de l'UDEM à participer à des réunions de veille techno, de sensibilisation. Voilà, ça emporte beaucoup de succès. Actuellement, il y a vraiment un grand besoin de... Alors, il y a un grand besoin, c'est pour ça qu'on le met en avant dans notre syndicat. Hein. On le sent qu'il y a un besoin. Après, il y a toujours le pendant, donc on ne s'inquiète pas de ça, mais l'entreprise est toujours très occupée. Il n'y a pas toujours des équipes qui peuvent s'occuper de ces sujets-là. Donc, ça mettra du temps. Il faudra qu'on avance au fur et à mesure pour leur faire découvrir que prendre du recul de temps en temps et surtout prévenir les choses plutôt que d'attendre que ça nous arrive pour guérir, c'est préférable, surtout quand on est une TPE PME, puisque les dégâts peuvent être quand même assez importants. Eh ben, merci Alban pour ce retour. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, je ne sais pas si tu as d'autres sujets à aborder. Non, nous, là on vient sur un sujet cyber, donc des sujets il y en a beaucoup. Hein. Vous voyez bien que le pays est dans un état un peu compliqué en ce moment, sans parler d'élections, en tout cas les crises qui se succèdent. Donc on sait que vous êtes des chefs d'entreprise, donc le mouvement est là sur le territoire. J'ai entendu tout à l'heure, il parlait de l'importance des territoires. C'est en tout cas le mandat que je tiens moi sur le Morbihan, c'est-à-dire que je ne me préoccupe pas trop de ce qui se passe au national, et on essaie surtout de se concentrer sur notre département, le Morbihan, pour essayer d'avoir un maillage fort, que ce soit sur les sujets cyber, parce que si on est bien protégés tous ensemble, je pense qu'il y aura des coups à faire aussi à un moment donné quand on a d'autres régions qui ne sont pas encore connectées à ces sujets, et que dans le futur, on a un très très beau département, et je pense qu'on a des très très belles entreprises, donc il faut continuer à travailler tous ensemble. Merci beaucoup Alban. Merci à vous. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, comment va se passer cette matinale ? Donc, nous allons organiser trois réunions, 3 tables rondes. Une sur la sécurité du cloud qui va commencer dans quelques secondes. Une petite pause pour digérer ce sujet qui est assez complet. Une deuxième table ronde de nomadisme des actifs informatiques, et enfin la protection des accès réseau. Et on terminera notre matinale
avec un petit cocktail vous permettant de découvrir les infrastructures du Football Club de Lorient. Voilà, donc, eh bien, moi je vais appeler je vais appeler les différents intervenants. Je fais l'introduction. Voilà, Je vais faire une petite introduction d'abord, si tu veux bien. Avant le cocktail, pour vous rester éveillé, parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que beaucoup étaient venus pour le cocktail, hein, donc on va en blague à part. On va parler de système d'information et on va parler de cybersécurité, et on a décidé de reprendre l'image du château fort que tout le monde connaît. Voilà. Tout le monde la connaît, cette image. Alors c'est vrai que cette image aujourd'hui, elle est un petit peu remise en cause. Certains parlent d'aéroport, on parle plus de château fort, de forteresse, on parle d'aéroport aujourd'hui. Mais il nous semblait important de reprendre cette image-là parce que, comme dans tous les cybercaps, on va commencer par un état de la cybersécurité aujourd'hui. Et j'ai quelques chiffres à vous donner qui sont pas forcément des chiffres qui vont dans le sens de ce que nous disait Alban tout à l'heure, mais qui sont pas forcément des chiffres forcément bien intéressants. Enfin, en tout cas, bien encourageants. Donc, si on prend aujourd'hui, vous avez votre image de la forteresse et on va aborder 3 thèmes, qui sont les 3 thèmes de nos tables rondes d'aujourd'hui. Le premier thème, ça va être le cloud. Oui. C'est payant, tout est payant ici. Donc, vous me dites, hein, voilà, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a repris cette image de la forteresse parce que ça nous semblait important. Au départ, notre forteresse, c'était un seul bâtiment avec des murailles qui faisaient tout le tour, avec le fameux bastion qui permettait de voir ce qui se passait au-dessus, les chemins de ronde, et on était protégé. L'entreprise était dans sa forteresse, comme à l'époque du temps médiéval. Les gens étaient dans la forteresse, vivaient dans la forteresse, faisaient l'élevage dans la forteresse, et quand il y avait un petit bout de terre, on faisait un petit peu de jardinage. Et puis, les populations grandissant, nos entreprises, nos organisations grandissantes, le besoin d'interaction avec le monde extérieur étant de plus en plus important, le commerce au médiéval, nous, le business, les relations dématérialisées entre les entreprises, les systèmes d'information, les ERP, eh bien, nos châteaux forts ont été amenés à s'ouvrir. Et on va retrouver 3 types d'ouvertures. Une première ouverture concerne le cloud, puisque on a besoin aujourd'hui d'aller se connecter, et c'est un besoin adopté. On a besoin aujourd'hui d'aller se connecter vers le cloud, et donc on crée des brèches dans le château fort. Et une des tables rondes de ce matin, ce sera justement comment sécuriser ces brèches-là. Quelques chiffres au hasard, on en parlait avec Alban tout à l'heure. Alors qu'en 2020, seuls, déjà trop, 34% des PME, ETI et TPE avaient été attaqués, pardon, pas les ETI, les PME, TPE avaient été attaqués avaient été victimes de cyberattaques. En 2021, ça, vous avez les chiffres 2021, c'est 52%. Dans une attaque, il y a 2 problèmes. Il y a le problème de l'attaque en elle-même, donc le potentiel problème créé par l'attaque au sein de l'organisation. Et puis, il y a un autre problème qu'on appelle le rebond. Le rebond, c'est tout simplement que votre entreprise ou une organisation va être attaquée et que l'attaque va permettre de rebondir pour aller attaquer une autre entreprise. Et dans les dernières statistiques, lorsqu'une entreprise est attaquée, en moyenne, on a comptabilisé jusqu'à 150 rebonds. Je vous laisse imaginer la vitesse à laquelle les problèmes, ou en tout cas les ennuis, peuvent se déployer rapidement. Enfin, on entend toujours parler de plein de chiffres, hein, on en parlait Alban, Noël aussi on en parlait, on entend toujours parler de plein de chiffres sur les attaques, ça coûte des fortunes. Alors on a fait le calcul. On s'est dit, on reçoit une attaque par mail, c'est-à-dire vous recevez un mail et vous êtes amené à saisir votre login mot de passe Microsoft. Ça arrive tous les jours, tout le monde reçoit ces mails-là. Bon, si vous le faites, le pirate récupère votre login mot de passe, va sur votre compte Exchange 365 ou sur un autre compte, récupère vos bases de compte, envoie des mails à tout le monde. Ça paraît anodin. Entre le temps de la détection, le temps du service informatique interne ou du partenaire pour venir récupérer, en tout cas réparer le problème, le temps de changer tous les mots de passe, etc., le temps homme, la charge salariale du temps homme, et pourquoi pas les 2-3 interventions matérielles qu'il va falloir faire pour sécuriser votre messagerie, vous êtes au bas mot sur un simple mail à 10 000 €. Et si l'attaque ou si la pénétration sur le système de messagerie a augmenté un petit peu, on atteint tout de suite des sommes beaucoup plus importantes. On parle aujourd'hui jusqu'à facilement 100 000 €. Alors pour les petites structures, comme on parlait avec Alban, à 10 000 €, c'est important, mais voilà, ça reste raisonnable. À partir du moment où on arrive sur des sommes sur 100 000 €, parce que derrière, il y a des dégâts, là, ça commence à faire très très mal pour une TPE. Hein.
On parlait de cloud tout à l'heure. Le cloud, alors on l'a matérialisé à travers ces petits châteaux qui sont à l'extérieur, parce que le cloud est protégé, le cloud en lui-même est sécurisé. C'est l'usage du cloud qu'on doit sécuriser. On en parlera tout à l'heure. Donc, 2021, alors ça, c'est les chiffres encore une fois, mais bon, c'est des chiffres en centaines, plus 700% d'attaques sur le cloud en 2021. Chaque année, on est en plus de 100, plus de 500, plus de 600, plus de 700% d'attaques. C'est malheureux, on commence à avoir l'habitude, mais voilà, grosse augmentation, vous voyez, c'est la première cible des attaques, c'est le cloud. Le logiciel malveillant, ces fameux cryptos aujourd'hui qui arrivent sur vos PC, eh bien à 94% d'entre eux, pardon, ils arrivent via le boîte mail. Il y a quelques années, c'était par les clés USB, vous vous rappelez? Et là, c'est fini, maintenant c'est le mail. Le pirate évolue, c'est bien. Et puis enfin, on en parlera un tout petit peu plus tard. Il y a une analyse, alors ça c'est une donnée de l'ANSSI, il y a une analyse qui met en avant le niveau de sécurité des applications, parce qu'on parle tous de la messagerie, mais il n'y a pas que la messagerie, il y a aussi les applications. Et en fait, on s'aperçoit que seuls environ 10% des applications hébergées dans le cloud, donc en mode SaaS, sont sécurisées. Mais on en parlera, c'est l'objet d'une des tables rondes tout à l'heure, justement sur le cloud. Point suivant. On va parler de mobilité. Vous l'avez vu, c'était le programme. Sur cette mobilité, concrètement, dans les châteaux forts, c'était le fait que les cerfs sortaient et rentraient, que les nobles sortaient et rentraient. Hein. On est complètement d'accord. On est dans cette image-là. Et bien aujourd'hui, chez nous, c'est exactement la même chose dans nos organisations. Parce que avant le fameux Covid, on avait commencé à faire du télétravail. Depuis le Covid, on fait tous du télétravail. Et de plus en plus, commerce, représentants, chaînes d'entreprise, les gens sont amenés à sortir de l'entreprise ou aller sur différents sites. Et on parle de nomadisme. Donc vous avez les chiffres sous les yeux. Donc depuis 2021, l'augmentation du nombre de piratages sur la messagerie, c'est plus 139%. Le trafic Internet mondial, aujourd'hui, se fait à plus de 60% sur des mobiles. On a dépassé l'Internet sur les postes fixes ou sur les ordinateurs portables. On est maintenant sur les mobiles. Et enfin, alors ça, c'est peut-être un chiffre que tu pourrais peut-être confirmer, Alban. On dit que 20% des responsables déclarent que c'est du fait du télétravail qu'ils ont été attaqués. T'as pas ce chiffre-là? On en parlera. Ouais, ça sera peut-être intéressant. Enfin, troisième image du château fort dans cette introduction, c'est le réseau. Alors le réseau, on l'a matérialisé par justement le lien qu'il y a entre les châteaux forts et les différents sites qu'on a sur l'extérieur. C'est-à-dire que notre château fort s'est agrandi avec la taille de ses habitants, comme nos organisations. Et il a fallu créer des liens de plus en plus sécurisés et avec de plus en plus de monde à l'extérieur. Et c'est un des thèmes de cette table ronde d'aujourd'hui sur la sécurisation du réseau. Parce qu'il nous semblait important, vu les chiffres, il nous semblait important d'aborder ce point. Juste une donnée, sur les chaînes d'approvisionnement, qui, de façon générale, sont complètement dématérialisées. On parle de DX, etc. Les attaques, c'est 300% d'augmentation d'attaques sur 2021 par rapport à 2020. La rançon. Alors, très souvent, quand il y a une attaque, c'est pour payer une rançon. Et tout le monde le dit, on ne paye pas, il ne faut surtout pas payer. Malheureusement, 44% des PME qui ont été attaquées ont avoué, il y a les autres qui n'ont pas avoué, avoir payé la rançon. C'est énorme. Enfin, c'est plus de 20 000 euros. C'est pour 45% des entreprises qui ont payé une rançon, c'est le montant qu'elles ont payé pour se dédonner de l'attaque. Donc, effectivement, pour illustrer l'ensemble des sujets qui vont être abordés sur les différentes tables rondes, nous allons avoir le plaisir de recevoir Benoît Juvin, Barracuda, Xtreme, Julien Potier et Guillaume, et Wallach, Julien. Donc, est-ce que vous voulez bien vous présenter déjà, et puis on vous appellera après pour intervenir. Non, mais on les appelle tout de suite. Ah là, on va les appeler tout de suite. Venez, on va démarrer tout de suite. Bien sûr. Alors, Julien, Guillaume, Julien, Benoît, c'est facile, Julien. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui des intervenants
de Bretagne Développement Innovation, Titi Fen, qui interviendra pour nous donner le retour de la région sur les sujets de cybersécurité. Nos DSI, Christophe Ledostec et RSSI Thierry, qui sont présents aussi dans la salle et qui vont aussi pouvoir intervenir sur cette présentation. Donc je ne sais pas si vous voulez... Thierry, Christophe. Oui, s'il vous plaît. Et notre universitaire qui est présent aussi, Jacques Noël. Vous allez... Qui interviendra. Qui interviendra aussi un petit peu plus tard. Les invités, on les siège, hein. Les gens de la maison, on les pouffe. Hein.